La cache, chapitre 9. Jolène s'arrête devant moi, mais pas trop près. Elle garde ses distances. Hey, hey, dis-je en écho. Je ne trouve rien d'autre à dire. Mon cerveau est un trou noir. Alors, dit-elle, c'est Zach, n'est-ce pas? Je fais oui de la tête. Elle s'approche un peu. Tu voulais me parler de ma musique? Ouais. Mes mains s'agitent pour exprimer les mots qui me viennent difficilement. Elle est géniale. Elle sourit. Merci. Je me demande qui. Je veux dire, c'est la première fois que je te vois, n'est-ce pas? Je continue à faire oui de la tête, jusqu'à ce que j'arrive à formuler une phrase. Ça fait seulement 1 mois que je suis arrivée ici. Son sourire s'efface et elle me demande. Alors, tu habites ici? Ouais, dis-je. Pour une raison que j'ignore, j'ai envie de m'excuser. Comme elle ne dit plus rien, j'ajoute. Ça pose un problème? Elle hausse les épaules. Non, j'espérais que tu viennes d'ailleurs, dit-elle en me détaillant de la tête aux pieds. C'est vrai que tu es un peu jeune. J'ignore sa dernière remarque. Elle a l'air à peine plus âgée que moi. Eh bien, avant de venir ici, elle m'interrompt. Où, au juste, as-tu entendu ma musique? Il y a un gars qui... Mais ce n'est pas important. Je sors le CD de ma poche. Je t'ai entendu chanter sur ce CD. Elle me l'arrache de la main et le regarde fixement, comme si elle n'arrivait pas à croire ses yeux. Puis elle me lance un regard furieux. Où as-tu trouvé ça? Près du lac, dis-je en hésitant. Sur la colline. Elle était dans une chose. Une chose? Demande-t-elle. Une géocache. Ça faisait partie du trésor. Elle secoue la tête. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, dit-elle. Ce n'est pas toi qui l'as mis là? Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? C'était le seul exemplaire. Quelqu'un me l'a volé, il y a longtemps. Enfin, l'automne dernier. Vraiment? C'est terrible. Le seul exemplaire, hein? Elle acquiesce de la tête. Ouais. Elle met le CD dans son sac à main et s'éloigne. Attends! Elle se retourne et lève les sourcils. Ma pause est presque terminée. Il faut que j'y aille. Mais, peut-être que je peux t'aider. Ses yeux s'écarquillent. Tu pourrais m'aider? Ouais, je pourrais faire des copies de ton CD. Je ne comprends pas que tu ne sois pas encore célèbre. Son sourire réapparaît. Ouais? Elle hésite un instant, puis sort le CD de son sac. Tu me ferais des copies? Tu sais comment faire? Absolument, c'est facile. Je peux les graver avec mon ordinateur. Autant de copies que tu voudras. Tu peux en envoyer aux stations de radio. Tu peux aussi télécharger tes chansons sur le web, comme le font d'autres musiciens indépendants. Aussitôt que les gens auront entendu quelques-unes, ils en voudront plus. Je m'interromps lorsqu'elle saisit ma main. Ouah, Zach, tu le penses vraiment? Bien sûr, dis-je. Elle tient toujours ma main, mais son regard est perdu dans le lointain. C'est ce dont je rêve depuis longtemps. Mais après avoir perdu le CD, j'ai cessé d'y croire. Pourquoi n'en as-tu pas enregistré un autre? Elle fronce les sourcils. Je ne pouvais pas. J'ai fait autre chose. Comme des auditions. Mais, ajoute-t-elle en souriant, je pourrais essayer de nouveau, avec ton aide. Une sensation agréable m'envahit. C'est presque le scénario parfait que je m'étais imaginé. Je ne veux pas la laisser aller. Je veux que nous marchions ensemble pour toujours. Mais elle retire sa main. Il faut que je parte. On peut se voir plus tard? Quoi? Ouais, pour sûr. Ça serait fantastique. Je veux dire cool. Où ça? Elle lève les épaules. À toi de décider. J'essaie de trouver un bon endroit. Je n'ai aucune idée. Je pense au pub d'hier soir, mais c'est une idée stupide. Est-ce qu'on pourrait aller chez toi? Elle fait non de la tête. Pas question. Je ne peux pas sentir cet endroit. Si on allait chez toi? Avec ma mère flic et fouineuse? Je pense que non. Puis j'aperçois un resto-minute en face. On pourrait se rencontrer là, dis-je en l'indiquant du doigt. Elle plisse le nez. D'accord. Elle me donne le CD. Tu apporteras les copies, n'est-ce pas? À quelle heure? Nous nous mettons d'accord pour 19 heures. Elle note mon numéro de cellulaire, puis disparaît. Je reste cloué sur place pendant quelques minutes, le temps d'absorber ce qui vient de se passer. Je l'ai enfin rencontrée. Elle est aussi belle que je l'avais imaginée. Et nous sortons ensemble. Je reviens sur terre. Nous nous reverrons, c'est vrai,
mais je ne pense pas lui avoir fait aussi bonne impression que je le souhaitais. En fait, j'ai plutôt eu l'air d'un idiot ébloui. Il faut que je change d'attitude. Mais comment? Plus tard, en roulant vers la maison avec un sac de CD vierge à la main, il me vient une idée. Je vais essayer de lui faire comprendre à quel point ces chansons me touchent. Nos affinités deviendront évidentes. Elle saura que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je passe l'après-midi à graver des CD. Lorsque maman rentre du travail, je n'échappe pas à l'interrogatoire. Elle s'acharne dès que je lui parle de mes plans pour la soirée. J'explique que j'ai rencontré Jolène au café et que nous avons parlé musique et que j'ai découvert que c'est Jolène qui chante sur le CD de la géocache. Mais que ce n'est pas elle qui l'avait mis dans la boîte. Je ne dis que la vérité. J'omets simplement quelques détails. Puis je demande. Pourquoi est-ce que tu me faisais confiance hier soir et pas aujourd'hui? Je te fais confiance, Zach, dit-elle. Mais je ne peux pas faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas. Que sais-tu de cette fille? Je sais qu'elle est intelligente et pleine de talent et victime d'un crime. Qui penses-tu a pu voler son CD et le mettre dans la géocache? Elle lève les yeux au ciel. N'essaie pas de détourner la conversation. Jolène travaille dans un café. C'est bon signe. Les jeunes qui ont un emploi sont habituellement responsables. Elle travaille là depuis longtemps? Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle va toujours à l'école? Écoute, dis-je, je vais essayer d'obtenir tous les détails ce soir si tu me laisses tranquille maintenant. D'accord? Elle me jette un regard noir et murmure. D'accord. Puis elle ajoute en soupirant. Je suis heureuse que tu te sois fait une amie. J'ai une invitation pour ce soir et je n'étais pas certaine de vouloir te laisser seule. Maman, j'ai 15 ans, pas 5. Je sais, mais tu passes trop de temps ici tout seul. Elle regarde l'horloge. Je vais me préparer, dit-elle.